Le grand entretien avec Chantal Collet-Dumont, qui est directrice du domaine de Chaumont-sur-Loire. Bonjour, Chantal Collet-Dumont. Le domaine de Chaumont-sur-Loire, qu'est-ce que c'est? Le domaine de Chaumont-sur-Loire, c'est un lieu patrimonial, un magnifique château posé sur le bord de la Loire. C'est le siège du Festival international des jardins qui existe depuis 1992 et c'est aussi un lieu d'art contemporain sur la thématique de la nature. C'est la singularité de ce lieu magique. Il est rare, en effet, de voir associer le patrimoine, l'art contemporain et les jardins. C'est ce qui fait la force de ce domaine de 35 hectares qu'on doit visiter en 2 jours, en fait. Ah oui, quelle est l'histoire de ce lieu, l'histoire? Alors, c'est un lieu qui a été, un château qui a été fondé en l'an 1000, qui a disparu dans un incendie important, qui a été reconstruit par la famille d'Amboise et qui était propriété de Catherine de Médicis, puis de Diane de Poitiers, qui était sa rivale, mais Catherine de Médicis, en italienne élégante, a confié ce château en récupérant Chenonceau à sa rivale. Il y a eu des personnages importants, je vais aller vite. On a eu Germaine de Staël qui a passé 6 mois à Chaumont-sur-Loire avec toute sa cour au début du 19e siècle. Et puis la dernière propriétaire qui était héritière des Sucresets, la princesse de Broglie, l'a acheté en 1875 et a fait avec son époux de Chaumont-sur-Loire l'épicentre de la Belle Époque. Ce petit château magnifique a reçu des rois, des reines et des maharajas. Et donc nous, on continue dans la fantaisie, le goût de la fête et de l'exigence. Aujourd'hui, le château appartient à la région, la région Centre-Val de Loire. Quel est votre parcours professionnel qui vous a conduit là? Alors j'ai un parcours un peu particulier puisque je suis littéraire, j'aurais dû être universitaire et puis j'ai longtemps travaillé à l'étranger. J'ai eu la chance d'être conseiller culturel à Bucarest, à Rome et à Berlin. Mon dernier poste avant Chaumont, c'était Berlin. Donc j'avais toute l'Allemagne comme territoire et je suis arrivée dans ce petit village de 1100 habitants où j'ai pris racine puisque je devais y rester 5 ans et je suis là depuis fin 2007. Quelle est la mission principale? La mission principale, puisque c'est un lieu public, c'est de partager l'art et la culture avec le grand public et avec tous les publics. Et mon grand bonheur, c'est de voir une très grande diversité de publics. C'est-à-dire, comme on est un lieu d'art contemporain, on a les galeristes, les artistes, les gens très exigeants qu'on trouve dans les foires d'art ou à la Biennale de Venise. Et puis, on a les gens qui viennent voir des jardins, qui font de la bicyclette dans le cadre de la Loire à vélo. On a cette image idéale que j'ai de ce que devrait être la France, de ce mélange des publics qui coexistent sans s'exclure. Qu'avez-vous apporté, vous, votre touche personnelle? J'ai beaucoup développé puisqu'on est passé, avec une équipe, on n'est jamais seul, on est passé de 20 hectares à 35 hectares. On est passé de 200 000 visiteurs à plus de 500 000. Et j'essaie, tout en cultivant le beau, l'exigence, de travailler aussi sur les thématiques écologiques. C'est-à-dire, depuis mon arrivée, ça fait un certain temps maintenant, on n'a aucun pesticide. On est vraiment un lieu qui essaie et qui réussit, je crois, d'être particulièrement exigeant et vertueux sur le plan de la protection de l'environnement. Comment avez-vous fait pour devenir un lieu incontournable dans le domaine de l'art contemporain? C'était pas évident. Non, ça n'était pas évident. Au départ, on se demandait pourquoi dans ce joli village de 1100 habitants, on allait faire venir des artistes contemporains. Et on a vraiment les plus grandes signatures maintenant. On a Cunelli, Sarkis, Orozco. On a une grotte extraordinaire qui a été faite par Michel Barcelo. On a une grotte d'Eva Jospin. On a chaque printemps 15 nouveaux artistes sur des commandes qui sont passées à des artistes. Et puis, on a désormais une collection d'art contemporain d'une 40aine d'artistes. Donc, petit à petit, le chemin a été pris de Chaumont-sur-Loire et cette diversité des sensations qu'on peut avoir face à l'art, face au parc, face au jardin, c'est, je crois, ce qui fait le succès de Chaumont. Et tout mon travail est de faire venir des gens une première fois. Et je sais que si quelqu'un vient une fois, il revient tous les ans, parce que ça change tout le temps.
Ah oui, il y a de l'hébergement, comment vous y rester 2 jours? Oui, voilà. On a un hôtel depuis peu qui a été conçu par l'architecte Patrick Bouchin et qui est un hôtel vraiment à 2 pas du domaine, qui est un hôtel écologique, une sorte d'écologe. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'air conditionné, mais on est au milieu des jardins. On a une très bonne cuisine. Enfin, il faut vraiment ces 2 jours pour vivre cette expérience immersive que nous préparons pour nos visiteurs. Alors, ce qu'on peut découvrir, dans ce que j'ai compris, donc c'est des jardins extraordinaires, pour reprendre la chanson de Charles Trenet, et puis et aussi de l'art contemporain avec du renouvellement régulier. Oui, parce qu'il y a des œuvres d'art qui sont là définitivement. En permanence. On a 40 œuvres permanentes dans les parcs, dans le château, dans la cour de la ferme. Pour ce qui est des jardins, c'est le siège du Festival international des jardins. Ce festival a chaque année un thème différent. Cette année, c'est le thème du conte, puisqu'il m'avait semblé, lorsque je l'ai choisi l'an dernier, que notre monde devenant un peu difficile, on pouvait aborder un certain nombre de réalités par le détour de la fiction. Ouais. On peut dire des vérités, enfin, le conte ne date pas du 21e siècle, de cette manière. Et donc, peut à la fois faire passer des vérités pour les adultes et enchanter les enfants. Donc, on a chaque année 30 nouveaux jardins, c'est-à-dire des jardins qui sont conçus par à peu près 150 paysagistes, qui sont à peu près 5 par jardin, qui viennent du monde entier. On en a qui sont venus cette année d'Iran, d'Inde, de Chine, du Brésil et évidemment d'Europe. C'est un festival vraiment très international. D'ailleurs, le Spiegel a écrit, nous en sommes fiers, que nous étions le festival de Cannes des jardins. C'est peut-être pas tout à fait vrai, mais on a le green carpet parfois. Il faut toujours accepter les compliments. Voilà. On va voir les chiffres de du domaine de Chaumont-sur-Loire, donc avec Virginie Mas, et on se retrouve juste après. Le domaine de Chaumont-sur-Loire est ouvert 363 jours par an et est à 75% autofinancé. Chaque année, il reçoit 500 000 visites. Depuis 1992, plus de 930 jardins ont été créés. Entre 2008 et 2024, le site culturel a invité 220 artistes contemporains et photographes. Enfin, aujourd'hui, le domaine s'étend sur 35 hectares, dont 4000 m² d'espace d'exposition. Virginie vient nous apprendre. En fait, vous êtes ouvert toute l'année, sauf 2 jours. Exactement. Oui. L'hiver, on a même de la photographie. On essaie de faire vivre. C'est beaucoup plus compliqué quand même l'hiver, mais on a quand même réussi à allonger la saison et on a des décors de Noël raffinés, je dirais. On a un peu transformé le domaine en Downton Abbey l'année dernière, avec beaucoup de succès. C'est amusant parce que moi, je suis une littéraire et finalement, je suis devenue chef d'entreprise à Chaumont. Quelle est la place de l'innovation ? La place de l'innovation est très importante puisque nous sommes un laboratoire des tendances du jardin, avec chaque année de nouveaux végétaux, de nouveaux scénarios, scénographies, de nouvelles scénographies, de nouvelles matières aussi. Au fond, ces jardins sont faits par des paysagistes et des architectes et des designers, parce que les équipes sont pluridisciplinaires, qui sont assez jeunes. C'est un concours anonyme, donc ils sont souvent entre 25 et 35 ans. Et donc, moi, je suis toujours surprise, mais l'innovation est toujours au rendez-vous. Alors, vous avez 3 étoiles au guide Michelin Voyage et Culture. Ça compte ? Oui, c'est important parce que ça permet à un public étranger de venir nous voir. C'est une manière de savoir que au milieu de tous les grands autres sites, il y a ce château plus familial, plus petit, mais qui a un charme fou et qui a beaucoup d'atouts. Le guide Michelin, évidemment, nous donne un rayonnement international important. Quelles sont les évolutions à venir à court et moyen terme? On rêve de développer sur des espaces que nous aimerions bien acquérir un travail autour de l'auto-alimentation pour les petits et pour les grands, autour de l'eau, puisque un festival de jardin a besoin d'eau, et donc apprendre à gérer les eaux différemment, à la retenir sur le plateau, ça fait partie de nos réflexions. On est toujours en mouvement. Je dis toujours que, comme disait Einstein, Chaumont, c'est comme une bicyclette. Si on ne continue pas d'inventer et de pédaler, on tombe. Voilà, et vous passez de 500 000 visiteurs à
Oui et non, parce que ce qui caractérise Chaumont-sur-Loire, c'est la poésie, c'est le rapport direct que vous allez avoir avec les arbres, avec les fleurs. Et le sourd-tourisme n'est pas forcément ce que nous souhaitons. Donc ce que nous voulons, c'est augmenter un peu, évidemment, parce que nous nous autofinançons à 75%. Donc nous avons besoin de ces mécènes que sont les visiteurs. Mais il faut faire attention à protéger cette poésie dont je vous ai parlé. Très bien, merci beaucoup, madame. Merci.